Qu'est-ce que l'enfer? Est-ce un lieu où ceux qui ont rejeté Dieu, après le mot passe par l'agonie, sont jetés au feu, rôtis petit à petit dans d'atroces souffrances, dans d'atroces douleurs? Comment peut-on associer l'enfer avec le caractère de Dieu, qui est un Dieu qui est bon, qui est un Dieu qui nous a créés? Comment est-ce qu'un Dieu qui nous aime peut tolérer de voir ses enfants brûlés, agonisants, meurtris, chaque seconde de leur vie jusqu'à l'éternité? Alors nous allons apprendre quelle est la réalité concernant l'enfer. Que veut dire l'enfer? Et bien sûr, nous allons nous appuyer sur la parole pour la découvrir. Prions. Père éternel, alors que nous allons étudier ta parole concernant l'enfer, que Seigneur, toi-même, tu puisses nous ouvrir le cœur et l'esprit afin que nous puissions comprendre ce que tu as à nous enseigner. Nous te demandons de nous aider à accepter ces vérités et que ces vérités nous rendent libres. Nous te demandons que ce que nous allons apprendre nous aide à faire le bon choix dans notre vie, le choix le plus important qui est de t'accepter et d'être sauvé. Ces grâces, je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ont commis des crimes atroces, abominables. Et beaucoup de ces personnes ont mérité la peine de mort. Par rapport à la méchanceté, à la cruauté de certains êtres, il y a des personnes qui ont voulu ramener la peine de mort dans certains pays. Mais peu importe à quel point un homme peut faire le mal, peut aimer tuer. Beaucoup de personnes ont tué des innocents. Il y a même des personnes qui ont tué les membres de leur propre famille, des enfants, et qui l'ont fait de façon la plus atroce qui existe. Mais pourtant, même pour ces personnes qui sont méchantes, qui méritent le pire, quand ils vont faire face à la justice, même s'ils doivent mourir par la peine de mort, la plupart du temps, ils reçoivent une injection de poison. Ce n'est pas une mort lente qui va les torturer, qui va les rendre fous, mais c'est une mort rapide. Tous les moyens que nous utilisons, que ce soit par pendaison, que ce soit par décapitation dans certains cas, dans certaines époques, ce sont des morts rapides. Maintenant, pour ces personnes qui méritent de souffrir, d'être torturées, nous ne pouvons pas imaginer que ces personnes soient torturées petit à petit toute leur vie. Nous n'imaginons pas les brûler, par exemple, parce que s'ils brûlent, c'est une mort lente et agonisante. Donc même la pire personne au monde, nous ne pouvons pas concevoir que cette personne puisse agoniser chaque seconde de sa vie. Mais comment est-ce que nous pouvons croire qu'un Dieu qui nous aime, qui nous a créés, peut nous torturer petit à petit pour l'éternité? Nous allons découvrir la vérité à ce sujet. Certaines citations concernant l'enfer. Johann Wolfgang von Goethe a dit « Qui ne croit pas dans l'enfer ne va pas en enfer ». Victor Hugo a dit « Les méchants portent leur enfer en eux ». Il y a un proverbe guadeloupéen qui dit « La femme est la porte de l'enfer ». Saint Augustin a dit « L'enfer a été fait pour les curieux ». Alors si nous allons dans la philosophie, si nous allons étudier chacune de ces citations, nous voyons que, à part Johann Wolfgang von Goethe, ils ont tous une part de vérité. Maintenant, qu'en est-il de ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne concernant les vérités de l'enfer?
La parole de Dieu nous dit, au commencement, dans la Genèse, Dieu dira à Adam et Ève, si vous mangez du fruit de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Satan viendra vers Ève et lui dira, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ève l'a écouté et elle a vu les conséquences de sa désobéissance. Parce que dans Genèse 4, verset 8, Caïn tuera Abel, son frère. Elle verra que ce que Dieu avait dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais malgré le fait que Ève a désobéi, malgré le fait qu'elle a péché, dans Genèse 3, verset 16, Dieu donnera une solution à ce péché, en Jésus. Il dira que la femme écrasera la tête du serpent et que le serpent blessera la femme. Ce qui signifie que Jésus allait venir sur terre remporter la victoire sur le péché une fois pour toutes. Maintenant, l'idée même de l'enfer, c'est que Dieu prenne plaisir à voir ses enfants, ceux qu'il a créés, en train de souffrir, en train d'être torturés, en train d'être martyrisés. Maintenant, comment est-ce qu'un Dieu qui va sacrifier son Fils unique, son Fils en qui il a mis toute son affection, alors qu'il a accepté de laisser son Fils mourir pour nous, des injustes, ceux qui l'ont crucifié, ceux qui l'ont rejeté. Comment est-ce qu'un tel Dieu peut prendre plaisir à voir ses enfants agonisant? La parole de Dieu nous dit que le désir de Dieu, ce n'est pas que l'homme périsse. D'ailleurs, à la création, quand Dieu a créé l'homme, il l'a fait pour qu'il soit heureux. Toutes choses qu'il a faites, que ce soit la création de la terre, du ciel, du soleil, des astres, de la nature, des animaux, tout ce qu'il avait fait, il avait dit que c'était bon. Mais quand il a fait l'homme, il a dit, voici, c'est très bon. Il n'a pas fait l'homme n'importe comment. Il a fait l'homme à son image. Il a tellement aimé l'homme, ce même homme qui est capable du pire, qu'il a accepté de donner son Fils pour que son Fils meure d'une façon agonisante pour nous qui ne le méritons pas. Maintenant, comment un tel Dieu peut voir ses enfants souffrir? Dans Ézéchiel 18 au verset 23, il est dit, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » Le désir de Dieu, c'est que l'homme change. Dans 2 Pierre 3 au verset 9, il est dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » La parole de Dieu nous donne des exemples d'hommes qui méritaient de mourir, qui méritaient des châtiments. David, à une occasion, a vu la femme d'un de ses soldats en train de prendre une douche. C'était dans un lac. Et quand il l'a vue, au lieu de détourner le regard et de fuir, il a tout fait pour avoir cette femme dans son lit. Et quand finalement, elle est tombée enceinte, il a fait tuer le mari de cette femme. Dieu, s'il était ce Dieu radical, ce Dieu méchant, autoritaire, sans cœur, David méritait de mourir. Mais Dieu ne va pas prendre sa vie. Il y a d'autres exemples aussi dans la Bible de personnes qui ont fait le mal. Pierre, qui marchait avec Jésus, a renié son maître à 3 reprises. Mais pourtant, grâce à lui, une multitude de personnes seront sauvées. Samson a tout fait à ce qui était contraire à la parole de Dieu.
Il a bu des boissons enivrantes, il est allé vers des femmes étrangères. Il a tout fait pour son plaisir personnel. Mais pourtant, Dieu ne l'a pas traité comme il le méritait. Au contraire, Dieu l'a pardonné. Même le peuple d'Israël, nous l'avons vu comment c'était un peuple rebelle, qui faisait le mal, qui était capable du pire. Tous ces hommes qui ont marché avec Dieu, ces prophètes, ils ont tous, à un moment ou à un autre, fauté. Mais Dieu ne les a pas rejetés à la moindre erreur. Mais qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui fera que des personnes, pourtant, vont disparaître dans l'enfer? Alors, nous avons vu la dernière fois que pendant 1000 ans, les justes seront au ciel et qui jugeront les méchants. Dieu va montrer à combien de reprises il les a donné une chance de se repentir, mais qu'ils auront rejeté les appels de Dieu. Et lorsque les justes seront au ciel, ils verront que Dieu est juste dans sa sentence. Eux aussi, ils vont délibérer et proclamer les méchants, injustes et passibles de la peine de mort. Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit qu'il y aura une seule catégorie de personnes qui vivront éternellement. Et ce seront les justes. C'est clair. La Bible nous dit, la vie éternelle est à ceux qui, par la persévérance à faire le bien, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. La Bible est claire. Ceux qui vivront éternellement, ce seront seulement ceux qui seront justifiés par le Christ. La vie éternelle est possible que quand on croit au Fils de Dieu et qu'on est d'eau et d'esprit. Dans Jean 3 au verset 16, car quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la vie éternelle appartient seulement à ceux qui croient en Jésus et à ceux qui naissent de nouveau. Mais qu'en est-il de ceux qui le rejetteront? La Bible nous dit dans Romains 6 au verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc l'homme, il mourra. C'était un mensonge de Satan depuis la Genèse que l'homme vivrait éternellement. Or, nous voyons que l'homme ne vivra pas éternellement, que l'homme pécheur mourra. La Bible est claire à ce sujet. Il nous dit dans Job 20, versets 7 à 8, « Il périra pour toujours comme une ordure, et ceux qui les voyaient diront, où est-il? Il s'envolera comme un songe, et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. Le méchant disparaîtra à tout jamais. » Psaume 73, verset 19. « Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. » Psaume 73, verset 27. « Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. » Ézéchiel 18, verset 20. « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. » Donc là, c'est clair. L'homme qui va rejeter le Seigneur, qui va vivre dans le péché, il mourra. Il portera seul la peine de son péché. Ce qui signifie que si mes parents ont péché, je ne vais pas mourir à cause de leur péché. Si mes parents prient pour mon salut et qu'ils font tout pour que je sois sauvé, si je ne fais pas le choix d'être sauvé, cela ne sert à rien. Donc le salut est individuel et personnel. J'ai la charge de mon salut ou de ma perte. J'ai la responsabilité de mon salut ou de ma perte. Apocalypse 21, verset 8 nous dit qu'il y a une liste de personnes qui mourront éternellement.
Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Le fait qu'on appelle la seconde mort signifie que la personne ne va pas souffrir éternellement en enfer, mais qu'il mourra, qu'il sera détruit, consumé par le feu. C'est aussi clair que ça. Maintenant, tous les hommes ne vont pas avoir le même châtiment. Comment est-ce que nous le savons? Luc 12, versets 47 et 48 nous dit « Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Alors, il y en aura qui seront battus d'un grand nombre de coups, et il y en aura qui vont être battus de peu de coups, selon leurs œuvres, selon la gravité de leurs péchés. Donc, il y aura des degrés de châtiment. Maintenant, qu'est-ce que ce feu éternel? Dans Apocalypse 20, verset 10, il est dit « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Dans Genèse 19, au verset 24, on nous parle de Sodome et de Gomorrhe. Et dans Jude 7, il est dit que ce sera un feu éternel. Ce feu éternel ne signifie pas que ces personnes vont souffrir éternellement, mais que l'effet du feu sera éternel. La destruction sera éternelle. Parce que quand Jude 7 nous parle de Sodome et Gomorrhe, qui sont pris dans un feu éternel, vous pouvez aller voir près de Palestine, près de la mer Rouge. Est-ce que Sodome et Gomorrhe est encore en train de brûler? Je pense que si c'était le cas, il y aurait eu beaucoup de visiteurs là-bas pour voir. Maintenant, même si ça continuerait à brûler, physiquement parlant, nous savons qu'à un moment donné, le corps, il sera consumé, il n'existera plus, il sera en cendres. Donc, c'est l'effet qui sera éternel. Le châtiment sera éternel dans le sens que ces personnes qui sont mortes à Sodome et Gomorrhe seront ceux qui vont prendre part à la deuxième mort, la seconde mort. Ils seront détruits éternellement. Il n'y a plus de salut pour ces personnes. Donc c'est clair que l'enfer, ce n'est pas un lieu où les gens vont souffrir éternellement. La Bible nous a donné tellement d'exemples pour nous montrer que ceux qui vont vivre éternellement, ce sera seulement les justes. Maintenant, concernant ceux qui vont aller en enfer, qui vont mourir, brûler en enfer, nous l'avons étudié, ce sera après les 1000 ans. Lorsque Jésus va redescendre avec ses saints sur la Nouvelle Jérusalem, il y aura la seconde résurrection. Les méchants vont se réveiller et ils seront aussi nombreux que le sable de la mer. Ils vont essayer de faire la guerre à Jésus. Et à ce moment-là, et à son armée. Et c'est à ce moment-là que le feu va descendre et tous les consumer. Et la terre sera transformée, deviendra le lieu où nous habiterons éternellement. Elle va retrouver la même beauté qu'à l'époque de l'Éden. Alors, Apocalypse 20, verset 14 nous dit « La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni larmes, ni douleur, ni souffrance, quand les premières choses auront disparu. » Cela nous montre clairement que nous n'allons pas vivre sur cette terre et que nous n'allons pas être les témoins de personnes qui sont en train de rôtir sous nos yeux
peut-être des membres de notre famille, peut-être des membres, des amis, peut-être des collègues que nous avons aimés. Ce serait cruel et le paradis ne serait pas le paradis si nous vivions une telle chose. Mais durant leur vie, ils auront fait leur choix. Le Seigneur les aura donné beaucoup de chances de changer. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour nous appeler à la repentance à travers son Saint-Esprit. Mais nous sommes libres, tout comme la raison pour laquelle Lucifer, Adam et Ève ont péché. C'était à cause de leur liberté. Mais la destruction sera à cause de notre choix. Parce que nous aurons su la vérité, nous aurons connu Dieu, mais volontairement, nous allons le rejeter. Et automatiquement, si nous faisons fi de ce qu'il nous dit, si nous ignorons ses avertissements, à la fin du compte, nous allons périr. Et ce ne sera pas sa faute, mais ce sera pas notre choix. Jésus est mort pour quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais nous avons le choix de ne pas croire en lui. Nous avons le choix de ne pas nous allier, nous associer à Jésus. Nous pouvons vivre notre vie librement. D'ailleurs, nous devons faire attention parce que beaucoup de personnes croient que partir à l'église une fois par semaine, prier de temps en temps, faire des jeûnes, suffit pour que nous soyons sauvés. Mais ce ne sera pas si simple que ça. Si nous voulons être sauvés, nous devons obéir aux commandements de Dieu. La Bible nous dit que si nous péchons contre un seul des commandements, nous sommes coupables envers tous. Nous ne pouvons pas vivre une vie de plaisir et croire qu'à la fin de notre vie, nous allons être sauvés. Il y a des personnes qui se disent « Pas maintenant, je veux profiter de la vie, je veux m'amuser, je veux jouir de tous les plaisirs du monde. Et à la fin de ma vie, quand je serai sur un lit de mort, je vais me repentir, demander à Dieu pardon, il me pardonnera. » Mais nous ne savons pas à quel moment nous allons fermer les yeux. Nous pouvons avoir un accident, nous pouvons avoir une maladie. Il y a des personnes qui vont dormir le soir et qui ne se réveillent pas le lendemain matin. Et s'ils avaient cette notion de s'amuser, ce sera trop tard pour qu'ils demandent pardon, pour qu'ils se repentent. La vie ne nous appartient pas. Dieu nous fait un don et à n'importe quel moment, ce don peut être enlevé sans qu'on s'attende. Il ne faut pas croire que parce que nous prions, nous adorons Dieu, mais qu'en même temps nous vivons notre vie, rien ne nous arrivera. Il y a des justes qui meurent de façon inattendue par la maladie. Les chrétiens souffrent de maladies mortelles. Ils meurent quelquefois de maladies incurables. Les chrétiens font des accidents. Les chrétiens se noient. Les chrétiens meurent lors de catastrophes naturelles, dans le feu, dans la mer. Peu importe. C'est pour cette raison que nous devons être prêts à n'importe quel moment pour faire face soit au jugement éternel, soit au salut et vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité. Le choix est le nôtre. Mais comme je vous ai dit, nous devons vivre ici-bas, suivant les concepts, les préceptes que la Bible nous donne. C'est ce livre qui nous guide vers le salut, qui nous montre quelle est la volonté de Dieu dans notre vie. Jésus est descendu sur terre pour montrer l'exemple que nous devons suivre. Et tout ce qu'il faisait, il a dit que sa nourriture, c'était de faire la volonté de Dieu. Si nous voulons vraiment être sauvés, nous devons accepter Jésus dans notre vie. Mais je ne peux pas dire que j'accepte Jésus, que je l'aime, mais que je ne suis pas ses commandements. C'est comme un couple marié. Je ne peux pas dire que je suis mariée à un homme et je le trompe, que je le vole, que je dis du mal de lui constamment, que
je ne prends pas soin de lui, que je ne prends pas soin de moi, que je ne prenne pas soin de la maison dans laquelle nous vivons. Donc, l'amour vient aussi avec une preuve. Quand je suis fidèle à mon mari, je lui montre que je l'aime. Quand je suis fidèle à Dieu, je lui montre que je l'aime en obéissant à sa parole. Nous allons prier. Si tu as ce désir de suivre Jésus, d'être sauvé et d'obéir à sa parole, je t'invite à prier avec moi. Père éternel, nous te remercions de ce moment où tu nous as permis d'ouvrir nos yeux concernant la vérité à ton sujet. Tu es un Dieu qui nous aime tellement que tu as accepté de donner ton Fils pour nous. Ton désir, ce n'est pas que nous périssions éternellement, mais que nous soyons sauvés. Merci de nous démontrer, Seigneur, que Satan est un menteur, qui nous fait croire que tu es un Dieu qui est un tyran, qui est méchant, qui attend que nous soyons dans l'agonie, martyrisés, torturés à vie. Mais nous te remercions de ce que tu es ce Dieu qui nous pardonne. Tu es ce Dieu qui, à chaque instant, Seigneur, veut nous relever quand nous tombons. Nous désirons marcher avec toi. Sois avec nous, guide-nous. Quand nous voulons, Seigneur, vivre éternellement avec toi. Ces grâces te les demandons dans le nom de Jésus. Amen.